Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Los Cristianos, ici dans le sud de Tenerife. Et vous êtes peut-être intéressé d'acheter un bien à Tenerife et vous hésitez entre le nord ou le sud. Où est-ce que c'est mieux, le sud, le nord? Quelles sont les différences? Eh bien, comme je vis depuis 30 ans à Tenerife, que j'ai vécu 10 ans dans le sud et 20 ans dans le nord, je pense être en mesure de vous expliquer les avantages du sud et du nord, car il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, surtout des avantages. Alors les avantages, dans l'ensemble, Tenerife a un très bon climat, mais le sud est quand même plus ensoleillé en hiver. Et le nord est plus verdoyant parce qu'il pleut plus souvent, mais malgré tout ça reste un climat exceptionnellement bon, le nord de Tenerife également, mais il y a plus de verdure, c'est plus beau. Alors que dans le sud c'est quand même assez chaud en été, donc on peut dépasser les 30 degrés. Alors qu'en hiver, bon, c'est vrai qu'on est dans les 20-25 degrés et on ne se croirait pas du tout en hiver ici. Au nord, la température à certains endroits peut descendre aux alentours des 12 degrés le matin et après à midi on a 20-22 degrés à n'importe quel moment de l'année. Ça c'est pas un problème, on a toujours du beau temps également. Dans le nord il fait un petit peu plus nuageux, alors que dans le sud eh bien, on a plus souvent donc, du soleil, plus de jours d'ensoleillement. Mais ce qui caractérise aussi Tenerife, c'est que comme il y a de temps en temps du vent, on est baigné par les vents alizés, eh bien il y a ici souvent les nuages qui partent. On peut avoir un peu de nuages comme maintenant et puis d'ici une heure ou deux le ciel sera totalement dégagé, mais la température est très agréable. On est au mois d'avril ici, vous voyez les gens sont à la plage, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc ce sont les différences entre le nord et le sud, un temps plus tempéré dans le nord alors que dans le sud c'est quand même plus chaud. Vous entendez les enfants qui jouent ici, qui prennent la douche après avoir bénéficié de la plage. Donc c'est toujours très agréable. Si vous cherchez un endroit où il y a du soleil, en Europe, pas très loin de la France et de la Belgique, eh bien c'est sûr qu'il n'y a pas d'hésitation, c'est Tenerife. On est en Espagne ici, puisque les îles Canaries font partie de l'Espagne et vous avez tous les avantages d'être en Europe bien sûr et pas très loin de chez vous. Si vous avez de la famille, elle viendra vous voir ici sans problème si vous êtes résident comme moi ici. Donc à ce moment-là, vous verrez plus votre famille que si vous vivez dans le même pays qu'eux. Ça c'est caractéristique. Donc quand les enfants viennent ici, ils sont avec vous pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus, ça dépend. Donc ce n'est pas vraiment un problème pour voir sa famille ici. Et puis par rapport au prix de l'immobilier, ici à Los Cristianos par exemple, le prix moyen pour un bel appartement c'est de l'ordre de 4 800 € le mètre carré. Dans le nord c'est un petit peu moins cher. Vous avez de très belles maisons également dans le nord de Tenerife. Mais c'est différent. Ici dans le sud, vous avez donc des immeubles à certains endroits qui sont plus récents. Ils en construisent encore ici des maisons, des appartements qui dépassent souvent le million. Donc un bel appartement moderne construit récemment, on est aux alentours de 700 000 €, comme il y en a à Costa del Silencio, qui n'est pas l'endroit le plus cher de Tenerife. Mais sinon, ici dans le sud, on a des appartements de 1 million, 2 millions, 3 millions et au-delà aussi. Donc le niveau monte et à ce moment-là, on peut arriver à des prix également entre 7 000 et 10 000 € le mètre carré. Tout dépend de l'endroit que vous choisissez. Alors que dans le nord de Tenerife, j'ai encore vendu récemment une maison ancienne donc dans un petit village à 200 000 €. Donc bien sûr, il y a les murs, on peut y vivre dedans, mais ce n'est pas aménagé de manière moderne. Donc si vous voulez moderniser à ce moment-là, il faut investir quand même un peu d'argent dans ce type de bien aussi.
Il y a également des villas de Simion dans le nord de Tenerife. Hein. Le nord de Tenerife est plus ancien, donc vous avez une architecture plus typique, plus propre à ce qu'on trouve aux Canaries, mais des biens modernes, il y en a aussi quelques-uns, plus récents, mais disons que c'est ici dans le sud où vous aurez des biens plus récents, mais les prix sont un petit peu plus élevés. Sinon, bon, actuellement, il y a plus de circulation de voitures, de tourisme ici dans le sud de Tenerife. Parfois, il y a des bouchons sur les routes ici. Mais bon, où est-ce qu'il n'y a pas de bouchons, hein, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, il y a pas mal de véhicules. Quand on est ici en vacances, eh bien, on prend son mal en patience, et si on doit faire un petit peu d'attente sur les routes pour arriver à un endroit, il n'y a pas de problème. Là où le tourisme se développe, c'est partout la même chose qui se passe. Donc le sud de Tenerife s'est développé à partir des années 60, donc ils ont commencé à construire des hôtels, puis des appartements, des complexes hôteliers, alors que dans le nord, eh bien, c'est plus ancien. Vous avez des villes comme La Orotava, comme Puerto de la Cruz ou La Laguna qui ont plusieurs siècles d'ancienneté, certains bâtiments qui ont été rénovés, bien rénovés. Donc vous avez des bâtiments historiques que vous ne pouvez rénover que sous certaines conditions. Voilà un petit peu la différence entre le sud et le nord. Après, vous pouvez très bien loger dans le sud ou avoir un appartement dans le sud ou dans le nord, et vous venez dans le sud en payant très peu si vous prenez le bus, et vous allez mettre 1 heure ou 2 en bus, et en voiture vous allez mettre 1h15, 1h30, il n'y a pas de problème. Donc si vous venez par la montagne, c'est à peu près 75 km. Si vous venez par l'autoroute, vous faites le grand tour, bon, vous allez faire peut-être 120, 125 km en prenant l'autoroute, en passant pas très loin de Santa Cruz. Voilà un petit peu les différences entre le nord et le sud. Autre chose, c'est qu'ici dans le sud, vous avez plus de plages comme celle-ci, qui sont des plages de sable clair, sable importé du Sahara, alors que dans le nord, vous avez juste à Santa Cruz, donc un petit peu plus loin que Santa Cruz, la plage de Las Teresitas, qui elle aussi est une plage qui a été bien aménagée et qui a du sable importé. Sinon, les plages naturelles dans le nord, c'est plutôt du sable gris, du sable noir, puisque nous sommes sur une île volcanique, et à ce moment-là, bon, le sable naturel est plus noir, mais c'est agréable également. Vous pouvez vous baigner dans le nord comme dans le sud, mais faites attention quand même aux avertissements, parce que c'est quand même l'océan Atlantique. S'il y a du vent, si la mer est agitée, ça peut être quand même dangereux. Donc, songez-y, si vous venez à Tenerife visiter le sud et le nord, vous allez voir le contraste extraordinaire. J'ai des clients qui voulaient absolument acheter dans le sud ici à Los Gigantes, et je leur ai dit venez à Puerto de la Cruz pour faire l'ONIE. Quand ils ont vu Puerto de la Cruz, ils ont dit c'est ici qu'on veut acheter, et finalement ils ont acheté à Puerto de la Cruz. J'ai dû chercher à ce moment-là un appartement à cet endroit-là, et ils sont très heureux de vivre à Puerto de la Cruz. L'ambiance est totalement différente, on est plus en contact avec les Canariens dans le nord de Tenerife que dans le sud. Ici, il y a beaucoup de commerce, et ça s'est développé, le sud surtout, pour le tourisme, alors que dans le nord, bon, il y a du tourisme aussi, il y a des beaux hôtels, il y a des belles résidences de vacances également. Vous pouvez louer des villas très belles également. Kevin d'ailleurs loue une villa à Puerto de la Cruz, Kevin mon associé. Donc il a acheté une villa, il l'a rénovée, maintenant il la met en location, et il peut accueillir jusqu'à 6 ou 8 personnes selon les périodes. Donc avec piscine chauffée et tout, c'est super. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Je vous donnerai le lien où vous pourrez voir la belle villa qu'il a acquise ici et qu'il met en location. Ça aussi, c'est un point intéressant que vous pouvez prendre en compte ici. Aussi bien dans le nord que dans le sud de Tenerife, ça se loue très bien parce que c'est un tourisme un peu différent.
Il y a beaucoup de gens qui aiment la verdure du nord et qui préfèrent louer là-bas dans le nord, et d'autres qui préfèrent le sud, surtout en hiver pour avoir la sécurité d'avoir plus de soleil dans le sud. Mais si vous investissez ici, que vous voulez mettre en location, vous pourrez bien sûr trouver des personnes intéressées aussi bien dans le nord que dans le sud. Si vous investissez pour louer à long terme, eh bien il y a énormément de demandes, donc de gens, puisqu'il y a une pénurie de biens à louer, faute de construction du gouvernement qui n'a plus construit vraiment depuis 2008. Donc les promoteurs ont plutôt construit ici des villas de plus en plus de luxe, et qui ne correspondent pas bien sûr à ce que recherche la population locale. Sinon vous trouverez rapidement des amateurs pour un appartement que vous louez par exemple 1000 €. Vous aurez très rapidement des demandes pour louer à l'année ce type de bien. Donc si vous cherchez ce bien, je peux vous aider également à le trouver. Vous pouvez remplir le formulaire sous cette vidéo. Vous décrivez ce que vous cherchez, si c'est dans le sud, dans le nord, quel est votre budget, dans quel délai vous voudriez acheter, parce que les biens partent tellement vite que ce n'est pas la peine si vous me dites je songe à acheter dans 6 mois, je dois vendre d'abord ma maison, ce n'est pas la peine que je cherche parce que les biens ne seront plus disponibles dans 6 mois. Donc en général il faut signer au moins l'acompte dans les 15 jours où vous êtes dans la possibilité d'acheter. À ce moment-là, bon, on peut encore pousser le délai de 1 mois ou 2, mais il ne faut pas vous imaginer qu'un propriétaire il va attendre 6 mois pour faire une opération. Non, ici, il sait très bien qu'il y a beaucoup de demandes et que son appartement ou sa maison va se vendre très vite, s'il reste quand même dans des prix raisonnables. Mais ces dernières années, c'est une augmentation de 10% par an minimum. Là, j'ai vu les dernières statistiques sur le site Idealista, site où vous pourrez voir les prix également. Donc on est de l'ordre de 18% par rapport à mars de l'an passé. Donc si vous regardez les biens et que vous voulez que je vous accompagne pour réaliser une opération, ne contactez pas les agents immobiliers, laissez-moi faire cela, ça me permettra de négocier mieux le prix avec vous si c'est moi qui vous introduis, et je pourrai vérifier à ce moment-là tout ce qu'il y a à vérifier, parce qu'ici il est important de vous faire accompagner. Les notaires ne font pas le même travail qu'en France et en Belgique, donc il est nécessaire qu'une personne comme moi et Kevin, on vous accompagne pour vérifier tout ce qu'il y a à vérifier. On l'a encore fait récemment. On s'est rendu compte que le bien que vendait une agence immobilière n'était pas du tout conforme à ce qu'il disait, et qu'il y aurait des très gros problèmes si une personne achetait ce bien-là. Donc il faut être très très prudent, il faut vous faire accompagner. Parfois il y a des dettes sur les biens, il y a d'autres problèmes, je ne vais pas vous les citer ici, mais je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. Vous pouvez vous faire accompagner par un avocat, mais normalement ce n'est pas nécessaire. Nous on connaît tout ce qu'il y a à faire. En plus de ça, tous les avocats ne sont pas très sérieux ici parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans l'immobilier. Donc il faut faire attention aussi sur quel avocat vous tombez. Il y en a des très bons, mais il y en a d'autres qui ne sont pas sérieux, ou des personnes qui se font passer pour des avocats, ça existe aussi. Donc si vous voulez que je vous accompagne pour chercher le bien, pour vérifier tous les biens, si vous voyez un bien sur Idealista ou sur un autre site, vous me passez le lien, vous ne contactez pas l'agence, et à ce moment-là, moi je fais les recherches et je vous répondrai rapidement en ayant fait les recherches si c'est un bien qui vaut la peine d'être acheté ou pas. Et je ferai bien sûr les vérifications qui s'imposent pour que vous n'ayez aucun problème par la suite. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez ma vidéo, mettez un like, partagez-la, et si vous êtes intéressé à acheter prochainement un bien, n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, m'envoyer un email ou même me téléphoner, je réponds même le week-end. Et à ce moment-là, on essaiera de concrétiser quelque chose pour que vous fassiez un bon investissement ici à Tenerife, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Toute l'île est merveilleuse, c'est le paradis, je le dis toujours dans mes vidéos, et vous le constaterez par vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.